Salut, je suis Clover et laissez-moi vous dire que j'ai une histoire de dingue à partager avec vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. En grandissant, ma mère et moi, on se clashait constamment. Elle était biologiste marine et elle rêvait de faire de moi une scientifique aussi. Malheureusement pour elle, j'adorais la mode et la seule personne qui me comprenait était la sœur de ma mère, ma tante Lydia. Ma tante Lydia tenait une petite boutique en ville et même si elle ne gagnait pas beaucoup d'argent, c'était la personne la plus heureuse que je connaissais. Elle m'encourageait toujours à poursuivre mon intérêt pour la mode et m'a même appris à coudre. Chaque jour, je séchais les cours et je courais à la boutique de ma tante pour la regarder travailler. Et bien que j'adorais ça, ce n'était pas très bénéfique pour mes bulletins de notes. Tu as eu un D en sciences? Encore une fois? Tu vas à la meilleure école, tu as les meilleurs tuteurs et tu me déçois toujours. Quand j'avais ton âge, je n'avais même pas d'école dans ma région. Je devais marcher 10 km, traverser un désert, nager dans un canal et franchir 3 pans pour arriver à l'école la plus proche. C'était difficile, mais j'étais déterminée à me faire une vie. C'est une exagération. Ne te mêle pas de ça. Tu es en train de ruiner la vie de ma fille, tout comme tu as ruiné la tienne. Tu es jalouse que je sois plus heureuse que tu ne le seras jamais. Si par heureuse tu veux dire aussi pauvre qu'un rat des rues, alors félicitations, tu as gagné. Ma mère et ma tante Lydia se sont beaucoup disputées ce soir-là. Et le lendemain, ma tante m'a annoncé qu'elle allait déménager dans une autre ville. Tu pars à cause de maman? Non ma chérie. Je pars parce que je veux explorer de nouvelles opportunités. Alors prends-moi avec toi. De toute façon, je déteste aller à l'école. Tu finiras ton école. Et ensuite, tu suivras tes rêves. Et là, j'ai quelque chose pour te tenir compagnie pendant mon absence. Ma tante Lydia m'a remis les clés de sa boutique et le chiot poméranien le plus mignon que j'ai jamais vu, Bonnie. Et elle est devenue ma meilleure amie. Bien sûr, ma tante me manquait. Mais avec Bonnie à mes côtés, je me sentais moins seule. Elle me suivait partout. Et à l'horreur de ma mère, elle dormait même dans mon lit. Mais même mes amis adoraient Bonnie. Et c'est eux qui m'ont donné l'idée de créer un blog sur ma chaîne YouTube. J'ai posté plein de vidéos avec Bonnie, mais ce qui a vraiment cartonné, c'est quand j'ai commencé à publier des vidéos de nous, habillés avec des tenues assorties que j'avais créées. À 17 ans, mon vlog avec Bonnie était devenu vraiment populaire, et les gens commençaient même à me contacter pour des commandes personnalisées. J'avais la vieille machine à coudre de ma tante, alors j'ai commencé à prendre des commandes en ligne, et j'avais enfin ma propre entreprise. La vie était belle. Mais ma mère pensait toujours que je perdais mon temps. Pas que ça me dérangeait, j'étais occupée à réaliser mes rêves. Puis un soir, je me promenais avec Bonnie quand j'ai remarqué une jolie boutique de rubans. Je la regardais quand soudain, Bonnie a commencé à grogner. Je me suis retournée et j'ai vu cette fille qui nous fixait droit dans les yeux. Je savais que c'était toi. Tu es la fille qui se déguise comme son chien dans son vlog. Excuse-moi? Ah, ne te méprends pas. C'était un compliment. Je suis une grande fan. Elle s'appelait Daisy et elle m'a dit qu'elle venait d'arriver dans le quartier. On a discuté un moment avant que je réalise qu'il était tard. Alors, je suis partie. Le lendemain, je me suis beaucoup chamaillée avec ma mère, donc j'étais de très mauvaise humeur. Et dès que je suis entrée dans ma classe, j'ai vu Daisy assise au fond. Elle m'a vue aussi et elle s'est glissée dans le siège à côté du mien. Et on se retrouve. On dirait qu'on est destinés à être amis. Enfin, hier, on n'a pas pu vraiment discuter. Tu vois, j'avais une douleur dentaire horrible. J'étais petite quand je suis tombée sur une serpillière et que j'ai cassé ma dent de devant. Et ça n'a jamais guéri. Tu veux voir? C'est intéressant. Mais j'ai vraiment besoin de me concentrer sur ce cours, Daisy. Mais pourquoi tu dois étudier? T'es tellement célèbre et talentueuse. Les études, c'est pour les rater. Tu sais quoi? On devrait vraiment traîner après l'école. Et je vais te montrer un endroit génial. Il y a une roche qui ressemble à une tarentule bizarre, c'est... Oh mon Dieu, arrête de parler. Tu me donnes mal à la tête. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « je dois me concentrer » J'avais parlé plus fort que je le pensais. Et toute la classe est devenue silencieuse pendant que Daisy avait l'air vraiment blessée. Je voulais m'excuser immédiatement, mais avant que je ne puisse le faire, le prof m'a demandé de sortir pour avoir perturbé le cours. Plus tard dans la journée, j'ai vu Daisy assise seule à la cafette. On peut parler? Non, je dois me concentrer sur cette cuillère pour pouvoir la plier avec mon esprit. Je suis désolée. J'ai eu une grosse dispute avec ma mère et j'ai rejeté tout ça sur toi. C'est juste que ma mère ne me comprend pas. Elle veut juste que je fasse tout ce qu'elle dit, sans penser à ce que je veux. Et je comprends. Les parents peuvent être tellement bizarres parfois. Mon père est avocat. Il veut que je sois comme lui. Mais moi, je veux être humoriste. Tu veux entendre une blague? Pourquoi une fourmi ne tombe jamais malade? Parce qu'elle a des anticorps. Oh, encore une. Pourquoi la fourmi ne sent jamais mauvais? Parce qu'elle porte un déodorant. Tu piges? C'est hilarant, non? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et après ça, on a passé toute la journée ensemble. Daisy était folle, mais elle appréciait vraiment mon travail et elle avait plein d'idées géniales pour mon entreprise. Je ne vais pas mentir, ça faisait du bien d'être prise au sérieux. Bientôt, Daisy a commencé à m'aider avec mes vidéos et elle traînait tout le temps chez moi. J'appréciais sa compagnie, mais pour une raison quelconque, Bonnie n'arrivait pas à l'apprécier. Une fois, on filmait dans mon salon, quand soudainement Bonnie s'est précipitée vers Daisy et lui a attrapé le pantalon. Daisy a complètement paniqué et l'a sauté en l'air. Ils tournaient tous les deux en rond.
avant que Daisy ne trébuche et ne tombe sur une énorme étagère pleine de médailles et de trophées de maman. Et tout s'est effondré. Maman a entendu le bruit et elle est arrivée en courant. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé 850 heures chaque semaine pour gagner ces trophées. Oh waouh! T'as fait tout ça? Ils ne t'ont donné que ces vieilleries? C'est triste. Qui est cette fille stupide? Et pourquoi elle est chez moi? Permettez-moi de me présenter. Je suis Daisy, la meilleure amie de Clover. Et vous devez être sa grand-mère, non? Écoute, mamie, je sais que t'es très en colère qu'on ait cassé ces vieux trophées moches. Mais pour ma défense, j'étais poursuivie par ce chien mignon, mais très féroce. Et j'ai heurté l'étagère. Daisy, c'est ma mère. Oh, c'est donc toi la dame dragon. Elle ne voulait pas dire ça, maman. On est vraiment désolé d'avoir cassé tes trucs, mais c'était vraiment un accident. J'en ai marre de tes accidents, Clover. Maintenant, nettoie ce bazar. Et je ne veux plus jamais voir cette fille dans ma maison. C'est compris? Et après ce jour-là, Daisy fut interdite de ma maison, ce qui m'a rendue furieuse. Ce n'était pas ça qui allait m'empêcher de traîner avec elle. Bientôt, il était temps de remplir mes candidatures pour la fac. Je voulais postuler dans une école de design, mais maman me poussait à postuler dans un programme scientifique, et on se chamaillait tous les jours. Alors une nuit, quand Daisy m'a invité à traîner avec elle dans un nouveau parc d'attractions, j'ai décidé d'y aller parce que j'avais vraiment besoin de m'amuser. Mais 10 minutes après, j'ai reçu un appel paniqué de maman, disant que quelqu'un s'était introduit chez nous. Je suis immédiatement retournée chez moi en taxi et j'ai trouvé maman sur le porche avec Bonnie. « Ça va? On va bien, grâce à Bonnie. » Je préparais le dîner quand elle a commencé à aboyer. Puis j'ai vu ce type sauter par-dessus la clôture du jardin. Alors j'ai appelé la police. J'ai crié ton nom, mais tu n'étais pas dans ta chambre. Où est-ce que tu étais? J'étais avec Daisy, mais ce n'est pas important. Vraiment, comment ça ce n'est pas important de dire à ta mère que t'as postulé dans une école de design? J'ai reçu ta lettre d'acceptation aujourd'hui. J'ai été acceptée? Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que tu n'y vas pas. Tu vas aller dans une fac de sciences, comme moi. J'ai déjà parlé au doyen d'Harvard. Et il est prêt à ajuster quelques notes si tu réussis bien ta première année à l'université. Mais je veux aller dans une école de design. Je suis douée pour ça. Même Daisy. Tu crois que je me soucie de ce que Daisy dit? En plus, tu devrais t'éloigner d'elle. Une dame du quartier m'a dit qu'elle avait entendu que le père de Daisy était impliqué dans des affaires louches. C'est une mauvaise influence pour toi. Bien sûr que tu n'approuves pas Daisy. Comment pourrais-tu approuver quelqu'un qui me rend heureuse? D'abord tante Lydia, et maintenant Daisy. Ce n'est pas juste, Clover. Si, c'est juste. Tout comme c'est juste de choisir ma propre voie professionnelle. Je veux étudier le design. C'est ce que je ferai. En disant ça, j'ai attrapé la laisse de Bonnie et je suis sortie. J'ai continué de marcher jusqu'à ce que je me calme. Et quand je me suis arrêtée, j'ai réalisé que j'étais dans une rue inconnue. J'ai essayé de trouver mon chemin quand soudain une voiture s'est arrêtée de nulle part. On m'a poussé, on a attrapé Bonnie et puis on est parti. J'ai couru après la voiture en criant à l'aide. Et quand j'ai tourné dans un coin, j'ai percuté quelque chose et je suis tombée dans les pommes. Quand je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre avec maman et Daisy qui me regardaient dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Que fait Daisy ici? C'est elle qui t'a trouvé évanouie dans ton école. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mon école? Mais je me souviens d'être sortie me promener avec Bonnie. Et puis on s'est perdu. Oh mon Dieu! Bonnie, quelqu'un l'a enlevée. Il faut que je la retrouve. Tu dois te reposer. Tu es en état de choc. Et pour Bonnie, je vais parler à mon père. Je t'ai dit qu'il était avocat, non? Il a des amis dans la police qui peuvent nous aider. Daisy a parlé à son père et nous avons déposé une plainte officielle. Mais une semaine est passée et nous n'avons aucune piste. J'ai même contacté mes clients plus âgés et posté sur mon blog, mais ça n'a rien donné. Le temps et la patience me manquaient. Alors j'ai décidé de demander à Daisy si elle pouvait faire accélérer l'affaire. Mais quand je l'ai appelée, elle n'a pas répondu à son téléphone. Alors je suis allée chez elle et j'ai vu un énorme camion garé dehors avec des gens qui déchargeaient des meubles de la maison. Je me suis approchée, essayant de comprendre ce qui s'est passé, quand j'ai entendu un grondement sourd. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris que le bruit venait d'une des caisses couvertes d'un grand tissu. J'ai soulevé le tissu et à l'intérieur, il y avait Bonnie et quelques autres chiens qui lui ressemblaient. Bonnie m'a vu et a commencé à aboyer. Et là, quelqu'un m'a pulvérisé quelque chose dans le visage. Soudain, j'ai eu le vertige et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans le sous-sol, attachée à un poteau, avec Daisy assise devant moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Daisy? Pourquoi je suis là? Laisse-moi partir. Tu parles tellement. Tu me donnes mal à la tête. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est ce que tu m'as dit ce jour-là en cours. Tu te souviens? J'avais envie de te frapper, mais je ne pouvais pas parce que j'avais besoin de toi pour me rapprocher de Bonnie. Mais pourquoi? C'est alors que Daisy m'a raconté comment, quelques mois auparavant, son père avait fait de mauvais investissements et il a perdu tout l'argent de la famille. On a perdu notre maison, notre statut, tout. Papa a pris un énorme prêt auprès d'une mafia folle pour lancer une nouvelle affaire. Mais ça n'a pas marché non plus. Je crois qu'il est juste stupide. Enfin bref, maintenant cette mafia veut son argent. Mais évidemment, on n'a pas ça. Alors, elle nous a donné un défi de fou. Il lui a porté tous ses choux poméraniens. À
Apparemment, ces chiens sont très chers et en plus super rares. Mais pourquoi cette mafia veut-elle ces chiens? Pour faire un manteau ou un truc du genre? Ou alors elle est juste obsédée par les chiots? Comment est-ce que je suis censée savoir? On a réussi à en avoir quelques-uns, mais quand j'ai vu Bonnie sur ton vlog, j'ai su que je devais l'ajouter à la collection. Alors je suis venue ici, je t'ai manipulé pour être mon ami, et j'ai attendu le bon moment pour prendre Bonnie. J'aurais pu y arriver plus tôt, mais ce stupide chien a presque mordu mon père. Il a dû sauter par-dessus la clôture et il s'est cassé le genou. C'était ton père qui est entré par effraction chez moi cette nuit-là? Comment j'ai pu être aussi aveugle en te faisant confiance? Aucune idée. Je suppose que t'es aussi stupide que mon père. Je t'avais dit que j'étais drôle. Je me suis retournée et j'ai vu maman dans l'embrasure de la porte, avec Bonnie et quelques policiers. J'ai toujours su que tu étais une trouble faite. Daisy a grogné après maman, avant que les policiers ne lui mettent les menottes et ne l'emportent. Pendant que maman me détachait, Bonnie sauta sur mes genoux et a commencé à me lécher le visage. Comment tu m'as retrouvée, maman? Après l'enlèvement de Bonnie, j'ai installé une application de suivi sur ton téléphone. Quoi? Détends-toi, je ne t'ai pas vu dans ta chambre. Alors j'ai pensé que tu pourrais être chez Daisy. Vraiment désolée, maman. J'aurais dû écouter ton conseil et ne jamais lui faire confiance aveuglément. La vérité, c'est que tu as fait confiance à Daisy parce qu'elle a cru en toi, ce que je n'ai jamais fait. Et je suis vraiment désolée. J'ai décidé de t'envoyer chez Lydia le mois prochain. Son affaire se développe et elle pourrait avoir besoin d'un coup de main. Vraiment? Je t'aime, maman. T'es la meilleure.